Un adolescent sur 3 s'endort en classe. C'est le constat pour le moins alarmant de la dernière étude du réseau Morphée. Ce réseau de santé dédié aux troubles du sommeil a décidé de réagir cette semaine avec une campagne de sensibilisation à l'attention des adolescents. Regardez. Et d'après l'étude du réseau Morphée, les adolescents manquent en moyenne de 2 heures de sommeil par nuit en période scolaire, et ce à cause de leurs nombreuses activités numériques. Pour en parler, on va accueillir le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est présidente du réseau Morphée. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est effectivement ces tablettes, ordinateurs, smartphones et autres écrans qui expliquent ce manque de sommeil? C'est vraiment les premiers responsables? Oui, en tout cas, c'est ce qui est responsable de l'aggravation qu'on observe actuellement, enfin depuis 3-4 années, où l'on voit effectivement des adolescents qui passent de plus en plus de temps. Il y en a 50%, un peu plus de 50% qui passent plus d'une heure dans la soirée avant d'aller se coucher. Et puis, vous en avez ensuite qui vont en plus dans la nuit se connecter, parfois même en prenant rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Donc c'est vraiment l'apparition de ces outils numériques absolument fascinants qui changent les comportements des ados, qui changent les comportements des adultes aussi, et on n'a pas trouvé les bonnes mesures pour arriver à finalement apprendre à se déconnecter le soir, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le réseau actuellement. C'est pour ça du coup que cette mini-série elle est diffusée justement sur les réseaux sociaux? On pense que les adolescents et les jeunes fonctionnent beaucoup dans le paradoxe. Donc on utilise un média qui est paradoxalement pathogène pour être au contraire thérapeutique. Quelles sont les conséquences du manque de sommeil chez un ado? Alors, chez un ado, c'est d'une part la somnolence, comme on le voit dans l'étude, mais ça va être aussi des troubles de l'humeur avec une irritabilité, parfois un petit peu des éléments dépressifs. Déjà que c'est une époque où ils ont un peu des troubles de l'humeur. Voilà. Et puis aussi, il y a une baisse de concentration qui fait qu'au niveau scolaire, ils vont vraiment éventuellement perdre pied. Et on pense que ça peut être un des éléments qui va expliquer que des ados, en particulier entre 15 et 17 ans, vont vraiment ne plus pouvoir suivre correctement leur scolarité et être finalement mis à l'écart de cette période très très difficile pour eux, où il faut qu'ils prouvent finalement et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils ont à faire à l'école. On va arriver bientôt au mois des examens pour ces ados. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, et donner comme conseil aux parents du coup aussi? Alors effectivement, il y a le principe du lever qui doit être maintenu à une certaine heure, et là, 3 semaines avant les examens, il faut vraiment qu'ils se lèvent à heure très régulière. Pour ça, d'ailleurs, ils pourraient utiliser l'application Mon Coach Sommeil qu'on a mis en place justement dans cette campagne, parce que c'est important de pouvoir régulariser les rythmes, comme ça on est beaucoup plus efficace dans la journée. À quelle heure doit se coucher un ado? Parce que ça, c'est un casse-tête. Les ados ont besoin de 8 à 9 heures selon les gens. Hein. Donc après, ça dépend. Si on se lève à 7 heures, vous avez facilement calculé à quelle heure ils doivent se coucher en réalité. Et en général, ils sont tous en privation. Au lit, un ado de 15 ans avant 10 heures, c'est très compliqué. Avant 10 heures, non, mais ça peut être à 10 heures pour qu'ils s'endorment à 10h30. Mais c'est vrai que c'est les besoins pour être réellement efficace et optimal le lendemain. Et quand vous dites qu'il ne faut pas le laisser dormir le matin, ça veut dire que le samedi et le dimanche, il ne faut pas le laisser dormir jusqu'à 2h l'après-midi ou pas? Jusqu'à 2h l'après-midi, non, mais 2 heures de plus, oui. En fait, il vaut mieux qu'il dorme un petit peu plus le matin, mais sans se décaler avec un jet lag Paris-New York. Et se faire une petite sieste d'une demi-heure l'après-midi. Là, ils seront beaucoup plus efficients et ils n'auront pas de problème pour s'endormir le soir. Alors que là, quand on se réveille à 15h, impossible de s'endormir à 23h le dimanche soir. Redonnez-nous le nom de l'application, qui est gratuite, on le précise. Mon Coach Sommeil. Mon Coach Sommeil. Sur Google Play. Merci bien. Merci beaucoup.